Une très belle soirée chez vous, surtout bienvenue dans ce journal. À la une, le bilan de victimes au centre pénitentiaire de Makala est enfin dressé pour le gouvernement. 129 personnes ont trouvé la mort, 24 par balle, 105 par bousculade et étouffement, 59 blessés et quelques cas de viol enregistrés. Et la Metelsat alerte sur un début de saison de pluie à Kinshasa entre le 18 et 28 septembre avec une tendance excédentaire portant de risque des inondations. Madame, Messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal par la clôture de travaux du premier forum économique RDC-Chine sur l'investissement ce mardi à Beijing après de discussions conduites par le vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bemba Gombo, représentant du chef de l'État. Le contrat sino-congolaise infrastructure contre mine a conduit à une mobilisation de 7 milliards de dollars américains. Un nouvel appel est lancé aux investisseurs chinois. Suivez. Le forum économique RDC-Chine sur les investissements a offert aux participants un moment d'échange très riche. Durant 2 jours, les acteurs clés de différents secteurs, je cite, le numérique, l'infrastructure, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les mines et l'énergie de la partie congolaise tout comme chinoise ont présenté les résultats remarquables issus de relations économiques sino-congolaises. Entre la RDC et la Chine, il s'observe un respect mutuel et un bénéfice partagé autour des partenariats économiques. Le rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructure ayant permis de mobiliser une enveloppe de 7 milliards de dollars américains en est l'une des preuves. Je me suis rendu compte que la volonté réelle de nos 2 chefs d'État de rapprocher davantage nos 2 pays sous forme d'une coopération stratégique est vraiment en train de prendre son essor. J'ai senti qu'il y a eu un engouement des 2 côtés, c'est-à-dire qu'il y a une forte communauté congolaise et ainsi que chinoise, et il y a une volonté réelle de pouvoir marcher ensemble. Les gouverneurs des provinces du Haut-Katanga et Lualaba n'ont pas manqué l'occasion de lancer un nouvel appel aux investisseurs chinois à rejoindre l'élan de la transformation industrielle locale. Moi particulièrement, j'ai parlé de la province du Haut-Katanga qui a accueilli plus d'une trentaine de sociétés chinoises qui exploitent le cuivre principalement et le cobalt. Et l'impact n'est pas négligeable sur le terrain, l'impact sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, mais aussi sur le plan social. Nous avons soumis des projets qui sont prioritaires. Aujourd'hui, avec l'exploitation des mines dans notre région, nous avons un déficit en termes de production agricole, ce qui veut dire que nous avons besoin d'être appuyés. Le projet consisterait à cultiver 100 000 hectares l'an de maïs et pour ça nous avons besoin d'un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine, soit accéder au crédit chinois, soit avoir des investisseurs chinois qui viennent œuvrer dans ces secteurs. Pour la province de Lualaba, c'est une opportunité. Sur le plan des mines, nous avons encore beaucoup de réserves qui sont en train de chercher les investissements. Les mines, sans l'énergie, nous n'avons pas de développement. Tout développement passe par l'énergie et c'est pourquoi je continue à faire l'appel. Et je sais que nous avons eu beaucoup d'oreilles qui ont écouté l'appel à l'investissement dans les mines, spécialement dans l'énergie. C'est par une note très satisfaisante que la première édition du Forum Chine-RDC s'est clôturée après des discussions enrichissantes conduites par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, représentant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poursuivons par le dernier hommage rendu aux victimes de l'agression rwandaise au stade de l'Unité dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où 200 corps ont été exposés avant d'être enterrés au cimetière de Génocoste de Kibati en territoire des Niragongo. Les détails de Corinne Kadoulou. Au total, 200 corps ont été exposés au stade de l'Unité de Goma le lundi 10 septembre dernier suite à l'agression rwandaise. En effet, la RDC a rendu ses derniers hommages aux victimes de l'agression rwandaise qui vivaient au camp des déplacés situé autour de la ville de Goma. Notons que cette cérémonie funèbre à la fois triste et invraisemblable a connu la présence de quelques autorités du pays, entre autres le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami et 3 autres ministres du gouvernement souminois.
des officiers de l'armée ainsi que des milliers de populations. Cependant, lors de ce tragique événement, le gouvernement militaire a plairé sa population en remettant en cause les pratiques de Paul Kagame et ses hommes. L'autorité provinciale a dénoncé la complicité de certaines puissances dans la déstabilisation de la RDC. Signalons que, sous l'émotion, le chef de l'exécutif provincial a promis une vengeance du peuple congolais afin de défendre la terre de ses ancêtres. Signalons par ailleurs que ces victimes vivaient dans des camps de déplacés, sous de maisonnettes et sans aucune assistance. Aussitôt revenue de Kimpese dans la province du Congo central, la première ministre Judith Suminwa a présidé lundi 2 septembre dernier dans son bureau de travail une réunion avec le VPM de l'Intérieur, le vice-ministre de la Défense nationale et le vice-ministre de la Justice. Leurs échanges sont apaisantis sur la question liée à la tentative manquée de l'évasion de détenus à la prison centrale de Makala dans le but de faire la lumière sur la situation de manière approfondie. Dans la nuit noire de Kinshasa, sans électricité, depuis la veille des 18 heures locales et sous une pluie battante, le chaos s'est installé. En effet, vers 2 heures du matin, de coups de feu éclatent. Il s'agit selon les autorités des tirs de sommation de la garde de la prison, essayant de contenir les tumultes qui naissaient dans le chef des prisonniers. Cependant, la panique a gagné les rangs. Les détenus affolés se ruent dans le couloir étroit en se bousculant et se piétinant les uns les autres. Par ailleurs, lorsque le premier renfort militaire est arrivé au petit matin, ils n'ont trouvé qu'un champ de bataille et allaient rentrer dans la prison. Ils ont dû faire face à des détenus qui tentaient encore de s'échapper et ils ont ouvert le feu. Notons que les bilans provisoires de corps sans vie s'accumulent au fil des temps. Signalons que le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a dressé un bilan provisoire de 129 morts, dont 24 par balle et d'autres par bousculade ou étouffement. Mais également, on observe d'autres cas de femmes violées. Et face à ces chaos, le Premier ministre Judith Suminwa avait convoqué une réunion de crise afin de suivre de plus près cette situation tragique au beau milieu de la capitale congolaise. Dans le même volet, après la mise en place de la commission mixte par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour analyser la situation de l'évasion manquée, le bilan a été dressé. On part de 129 morts, dont 24 par balle et 105 par bousculade d'étouffement, ainsi que 59 blessés. Plus de détails dans ce compte-rendu. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 heures du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai, sur instruction de la haute hiérarchie, convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Malgré la communication de ce bilan provisoire, le voix s'élève, un autre son de cloche retentit. Une frange de la classe politique a condamné sévèrement ces actes odieux survenus dans la maison carcérale. Ils appellent à la démission du ministre de la Justice et exigent 2 enquêtes sérieuses pour établir de responsabilités. Suivez le propos de Jean-Paul Lessambo, libre penseur. Les conditions carcérales dans notre pays est vraiment mauvaise. C'est-à-dire, le ministère de la Justice ne fait pas son travail. Or, c'est dans ses attributions d'assurer la sécurité, d'assurer tout ce qui a trait à la restauration, tout ce qui a trait à la survie de tous ces détenus-là. Mais aujourd'hui, le ministère de la Justice est presque démissionnaire sur ces axes-là. Aujourd'hui, on ne peut jamais dire que
s'il y a eu tentative d'évasion, s'il y a eu des morts, c'est à cause de magistrats. Ça, non. C'est à cause du ministère de la Justice. Aujourd'hui, au Congo, il n'y a que 2 institutions qui sont en dehors de la justice, qui font bien leur travail sur le plan carcéral. Il y a la DEMIAP et il y a l'ANER. Si vous demandez à tous les détenus qui ont séjourné à l'ANER et à la DEMIAP, ils vous diront que non. Le premier de maison carcérale, la première de maison carcérale, c'est la DEMIAP. Et après la DEMIAP, c'est l'ANER. Aujourd'hui, le ministère de la Justice ne fait absolument rien pour nos maisons carcérales. Parlons de la lutte contre la vie chère en RDC. Papi Bandinga, cadre du parti Le Progressiste, oriente ses pensées vers un investissement profond du gouvernement sur la relance de l'agriculture au niveau national afin de répondre favorablement aux besoins de base pouvant assurer l'amélioration des conditions de vie sociale de la population. Je pense que résoudre le problème de la vie chère au Congo n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas compliqué. La seule solution aujourd'hui, comme disait le chef de l'État tantôt ou il y a quelques mois, RDC pays solution. La solution pour résoudre la question des vies chères, c'est l'agriculture. Cela veut dire, comme on a eu l'idée de créer les directions provinciales des recettes, dans chaque province, il y a une direction provinciale de recettes. On peut créer aussi une direction provinciale ou des parcs agro-industriels dans chaque province. Encourager l'agriculture et aider les pays à résoudre cette question des vies chères. Mon frère, comment pouvez-vous comprendre que les maïs, les riz que nous consommons chaque jour au Congo soient l'apanage des Indiens ou des Libanais, alors que nous avons 80 millions de terres arables qui peuvent nous servir de planter nous-mêmes. Donc la solution, c'est que les gouvernements mettent les moyens nécessaires au ministère de l'Agriculture afin que celui-ci plante et travaille avec notre terre et cela permettrait à ce que nous payions les riz que nous consommons chaque jour, les maïs à un prix très raisonnable. Parlons aussi de l'arrestation de Seth Kikouni par l'Agence nationale de renseignement. Le voix s'élève dont l'opposition tend à la société civile pour exiger sa libération immédiate et sans condition. Retrouvez les détails dans ce récit de sport qui n'en veut dire. L'arrestation de Seth Kikouni n'a pas laissé taire l'opposition congolaise. Le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement de Martin Fayulu, après avoir appris avec une profonde indignation cette nouvelle arrestation du président national du parti politique Piste pour l'émergence dans son bureau de travail à la suite de sa réaction sur la tentative de l'évasion de prisonniers au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa-Makala dont il a qualifié du massacre insupportable dans son compte X. Pour les CID, cette action de l'Agence nationale des renseignements est une violation flagrante des libertés fondamentales et obstacle à la cohésion nationale que prône son président national Martin Fayulu Madidi. La libération immédiate et inconditionnelle de Seth Kikouni, une exigence du parti de l'opposition. Et le LGD d'Augustin Matata Mpogno apporte son soutien à Seth Kikouni tout en soulignant que cette arrestation s'inscrit dans la logique du régime au pouvoir tendant à instaurer un régime autoritaire et la culture de la pensée unique comme mode de gestion du pays. Le parti politique de l'ancien premier ministre sous le régime de Joseph Kabila demande la libération immédiate et sans condition de Seth Kikouni. Et dans un communiqué de presse, le parti politique Piste pour l'émergence dénonce l'enlèvement de son président national Seth Kikouni et de ses collaborateurs dans son bureau en pleine séance de travail le lundi 2 septembre dernier. Face à cette situation, le parti Piste pour l'émergence met en témoin la communauté nationale qu'internationale tient les régimes en place pour responsables des conséquences qui se dérouleront de cette barbarie. La libération de Seth Kikouni reste une condition sine qua non.
Lutte contre la variole de singe en RDC, pas de confirmation de cas de cette épidémie dans la province du Haut-Katanga, mais dans l'entretemps de cas d'alerte sont analysés, a précisé le ministre provincial de la Santé de cette partie de la RDC. Bien que la province du Haut-Katanga n'ait déclaré aucun cas confirmé, il est important de savoir que d'autres provinces voisines ont déjà des cas déclarés confirmés. En effet, le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi, a déclaré que la proximité avec des provinces du pays déjà touchées par la variole du singe constitue une menace sérieuse pour la province du Haut-Katanga. Cependant, le ministre Joseph Sambi appelle la population katangaise à la vigilance de mesures d'hygiène, car, a-t-il ajouté, la majorité des provinces voisines à celles du Haut-Katanga qui sont déjà touchées constitue un réel danger pour cette dernière. Par ailleurs, quelques cas d'alerte et un plan de préparation est déjà en cours de finalisation dans le 27 zones de santé du Haut-Katanga, mais également la prise en charge est assurée. Notons que la République démocratique du Congo continue à enregistrer de nouveaux cas de Mpox qui, selon le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, le pays a besoin de près de 3 millions de doses de vaccins pour 2,5 millions de personnes, notamment en tenant compte de l'importance de la prévention. Ce mardi 3 septembre, l'Union de syndicats du Congo, la dynamique syndicale de finances, la force syndicale de financiers et quelques syndicats invités ont tenu une assemblée générale au centre d'études CEPAS pour faire la restitution des démarches entamées pour exiger des élections syndicales au sein de l'administration publique. Dans sa démarche de la tenue des élections au sein de l'administration publique, les organisations syndicales IEC, DSF et FOSIFIN ont réuni leurs membres pour la restitution de leurs litres. Nous venons faire une mise au point sur les activités syndicales que 3 syndicats ont menées, à savoir FOSIFIN, DSF et IEC, pour réclamer les élections sociales au sein du secteur public. Nous avons commencé par un courrier qu'on avait adressé à son Excellence Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Ensuite, nous avons convoqué l'Assemblée générale aux affaires étrangères pour démontrer que l'INAP actuel, dans le format actuel, ne peut plus exister. La proposition de retrait des cautions déjà versées a été refusée à l'unanimité par l'Assemblée. Prenant la parole, André Mabouicha, président de l'Union syndicale du Congo et la dynamique syndicale des finances, exhorte les syndicalistes à braver la paire pendant cette période de la pré-campagne. Parce qu'apparemment, beaucoup d'entre nous ici, bazo bangaka. Bamususu, ba syndicat jaune, ba syndicat mallette, ba comme il faut utiliser ce qu'on appelle tribalisme. Bamususu bache bambongo anje. Mais avant l'élection banda, tokosi sa bambongo. Chers camarades, bisogno sotozali ba agent ya l'État. Agent l'État a identifié na numéro matricule. Et pour balongolo pe na musala procédure mobimba ezakawana. Est-ce que vous avez biso? Bobanga eloko te. Mutupa bang sabino te. Fin de la réunion, les 3 syndicats ont pris la direction du ministère de la fonction publique où un mémo a été déposé dans la même logique de la LIT. Ensuite, un mémo a été déposé au ministère de la fonction publique par cette délégation syndicale de ministère de budget et de finances qui réclame des élections syndicales au sein de l'administration publique de l'État. Suivez Frédéric Ndiaololo, secrétaire général de cette organisation syndicale. En effet, l'organisation des élections syndicales constitue un pari gagné de son Excellence, Monsieur le Président de la République, conduit par le gouvernement de la République sous l'égide de Madame la Première ministre et matérialisé par votre autorité. Ceci est une avancée démocratique, certaine dans un état de droit comme notre pays.
la République démocratique du Congo, puisqu'elle permettra enfin aux agents et fonctionnaires de l'État de se choisir librement les représentants au sein de l'administration publique, longtemps attendu et voulu pendant 13 ans et demi. Concernant l'organisation des élections syndicales, les textes réglementaires en matière consacrent son exclusivité au ministère de la fonction publique via sa direction juridique et contentieuse, comme seule entité habilitée à les organiser et à réglementer la procédure et ou formalité technique incontestable à suivre par tous les syndicats œuvrant au sein de l'administration publique, confère arrêté 19 et décret numéro 24 du 17 février 2024 portant réglementation des activités syndicales au sein de l'administration publique. Ici est de relever que pendant le processus électoral déjà amorcé, aucun syndicat ni aucune structure, encore moins personne en tant qu'individu, ne peut déroger à ces droits légaux et légitimes reconnus à la direction juridique et contentieuse du secrétariat général chargé des actifs du ministère de la fonction publique. Nous abordons le sport au niveau national, le rassemblement des léopards pour la trêve internationale de ce mois de septembre. Le portier de Gordes en France, Lionel Passy, se réjouit de son retour à la sélection nationale de la RDC après son absence à la convocation du mois de juin dernier et le rendez-vous est parti pour ce vendredi au stade de Martyrs de la Pentecôte face à la Guinée. Ça fait extrêmement plaisir de revenir en sélection après la CAN, clairement. Je me suis blessé après la CAN et quand j'ai vu mon nom dans la sélection, c'était une grande fierté d'être de retour dans l'équipe. En juin, je les ai suivis et j'avais qu'une envie, c'était d'être avec eux. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être là, du coup, c'est cool. Je suis content. Je pense que ça va pas changer. Hein. Le groupe, je l'ai quitté, l'ambiance a été top. J'étais pas avec eux en juin, mais ouais, on s'écrivait pas mal. Du coup, je dirais pas que j'ai vécu le rassemblement de juin, mais j'ai vu que ça se passait super bien. Et là, j'ai hâte de retrouver tout le monde et qu'on puisse bien se préparer pour le match de vendredi. On sait que c'est un match important. C'est le premier match de la campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on a à cœur de bien commencer cette campagne de qualification. Je pense qu'on va bien bosser cette semaine. On va bien écouter les consignes du coach et on va se tenir prêt pour pouvoir jouer ce match contre la Guinée qu'on a rencontré à la CAN. On sait que ça va pas être simple, mais on sait aussi qu'on est à la maison et on a à cœur de rendre fiers tous les Congolais. On vous attend vendredi et mettez le feu vendredi au stade des Martyrs. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de maracuja? Complétez votre connaissance à travers ce récit de la rédaction. Du Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savouré et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes deux antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir. Madame, Monsieur, la Metelsat alerte sur un début de saison de pluie entre le 18 au 28 septembre prochain dans la ville de Kinshasa de manière excédentaire avec risque des inondations.
À présent, la page météorologique. Sachez que demain matin à Kinshasa, il y aura de superbes éclaircies. La température dans la capitale congolaise sera de 24 degrés Celsius, mais la ressentie sera plus chaude, soit 26 degrés Celsius. La force du vent skiera aux alentours de 8 km/h et à l'après-midi, il y aura de superbes éclaircies. La température atteindra le 34 degrés Celsius, mais la température sera ressentie plus chaude, soit 36 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, de nombreuses éclaircies passeront le ciel. La température retombera vers 30 degrés Celsius. Nous sommes déjà à la fin de cette édition d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Retenez donc ceci. Le bilan de victimes au centre pénitentiaire de Makala est enfin dressé pour le gouvernement. 129 personnes ont trouvé la mort, 24 par balle, 105 par bousculade et étouffement, 59 blessés et quelques cas de viol enregistrés. Et la Metelsat alerte sur un début de saison de pluie à Kinshasa entre le 18 et 28 septembre avec une tendance excédentaire portant de risque des inondations. L'esprit solidaire de la rédaction et de la technique a conduit de main de maître à la réalisation de ce travail de titan. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes. Au revoir.